Aki et Taro n'avaient pas d'enfants. L'été de leur vie finissait, sans fruits ni fleurs, à cueillir au jardin. Ils avaient espéré longtemps, bu et mangé tisane et mets recommandés de tous, prié au temple avec ferveur, fait 1000 offrandes, puis s'étaient résignés. L'enfant dont ils rêvaient ne voulait pas venir, ne viendrait plus, jamais. Soupirs et larmes, un miracle arriva. C'était un jour d'hiver et de grand vent. C'était un jour de houle, mais il fallait prendre la mer. Il fallait prendre du poisson. C'était l'hiver et à terre, il faisait grand faim. Tous les hommes du village embarquèrent. 3 longues barques quittèrent le rivage. Elles avançaient ensemble sur la mer agitée. Bord à bord, elles montaient, descendaient, côte à côte. Et remontaient, avant de redescendre encore. Elles avançaient ensemble, de crête en creux, de vagues, comme elles pouvaient. Coûte que coûte, il fallait prendre du poisson. Les hommes guettaient le moment, le bon. Soudain, tandis qu'ils s'apprêtaient à jeter leurs filets, une vague immense se dressa devant eux. Plus qu'un mur d'eau, plus qu'une forteresse de mer, il leur sembla voir une créature géante, gueule béante, ourlée d'écume, prête à les avaler tous. Pêcheurs, barques et filets, tout cru. Souffle, coupé de peur, les hommes s'agrippèrent au bateau. Serrant les dents, courbant le dos, certains d'entre eux fermaient les yeux. Lorsqu'ils les ouvrirent de nouveau, la grande vague était passée. Sans fracas ni dommage, et la mer se calmait. Dans le silence soulagé des hommes, un petit cri, têtu, monta bientôt couvert par celui de Taro. « Regardez là, ce paquet, tout mouillé !» C'est un enfant, un nouveau-né, vivant. La vague l'a déposé dans notre barque. L'homme se pencha, le cœur battant plus fort que tous les tambours du monde, et prit le bébé dans ses bras. Le cri cessa. Sourire et rire, l'enfant rêvé tant espéré, si longtemps attendu, était enfin venu. Le temps passa et Naoki, le rescapé, poussa. Comme si, comme ça, malgré le bon riz blanc et malgré son grand appétit, l'enfant restait petit, tout petit. Son 7e printemps s'annonça sans qu'il ait pris un demi-pouce. Restera-t-il toujours ainsi ? À qui se faisait du souci ? Comment fera-t-il pour pêcher ? Taro, chaque jour, y pensait. Pourtant, tous deux connaissaient la patience. L'enfant, qu'il chérissait, ne voulait pas grandir ? Soupir, soupir. Peut-être suffisait-il d'attendre une petite vie dans leurs 2 bras, c'était si beau déjà. Naoki, lui aussi, attendait. Ses camarades poussaient, eux, plus vite que le bambou. Il allait souvent s'asseoir sur le tronc d'un vieil arbre, penché au-dessus de la mer. L'œil vague, il laissait flotter ses pensées de ci, de là, au gré de la houle et de la marée. Alors, comme une armée de 100, de 1000, de 100 000 pêcheurs, celle-ci lançait à l'eau leurs filets de questions. Pourquoi ne suis-je pas comme tous les autres enfants ? Pourquoi ne suis-je pas venue, moi aussi, du ventre rond de ma maman ? Qui donc, femme ou flot de mystère, m'a donné de vivre sur terre ? Qui dois-je nommer père et mère ? Qui dois-je aimer vraiment ? Or un jour, qu'il était ainsi, perché sur son arbre, il aperçut juste au-dessous de lui un beau poisson d'argent, brillant de toutes ses écailles, qui frétillait comme pour attirer son attention. Naoki se pencha un peu, le poisson lui souriait. Naoki se pencha beaucoup, le poisson l'appelait.
Naoki se pencha encore et lâcha prise et bascula et tomba dans la mer. Dès que l'enfant fut sous l'eau claire, le poisson lui parut plus gros. Il avait des moustaches et sa voix grave portait loin. « Bonjour mon petit, viens avec moi. Je sais qui peut répondre à tes questions. » Naoki le suivit, comme s'il avait lui aussi des nageoires. À mesure qu'ils s'éloignaient tous deux du bord, l'enfant sentait changer le décor autour d'eux. Il faisait sombre, l'eau devenait plus froide et le courant plus fort. Bientôt Naoki dut s'accrocher au poisson pour pouvoir avancer encore. « Je croyais que sous l'eau tout était calme et beau, » chuchota-t-il pour lui-même. « Que l'on pouvait cueillir le corail en bouquet, jouer à cache-cache dans les anémones, faire la ronde avec les étoiles de mer et trouver des trésors. » Son guide, silencieux, s'enfonça de plus belle dans la nuit sous-marine. Soudain, alors que sa monture s'élançait dans un tourbillon, Naoki fut pris de panique. De toutes ses forces, il tira sur les nageoires du poisson, l'obligeant à se cabrer, à ralentir et s'arrêter. « Où m'emmènes-tu ? Je n'ai plus envie de te suivre. J'ai froid, j'ai peur. Je me sens loin de tout ici. S'il te plaît, fais demi-tour et ramène-moi. Mes parents me cherchent peut-être. Je veux les retrouver, vite. » À ces mots, le poisson d'argent frétilla. Ses écailles lançaient des éclairs de joie, son échine hérissée se mit à onduler, son corps à grandir et grandir encore, puis de belles pattes lui poussèrent aux serres d'or bien acérées. « Accroche-toi !» rugit-il, devenu dragon. Et d'un seul coup de queue, jaillissant de la mer, passant au-dessus du volcan, le monstre déposa l'enfant très délicatement sur son visage aimé. « Adieu, mon grand, lâcha-t-il, dans un jet de vapeur. Va, tu n'as plus besoin de moi. » Naoki ne répondit pas. Sitôt atterri sur la plage, il se mit à courir, comme un fou vers sa maison. Lorsqu'il se retourna, le dragon s'en était allé. Rien ne trahissait son passage, sans fracas ni dommage, et la mer était calme. C'est un jour de printemps, un jour de fête plein d'enfants. Konobori, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. 1001 carpes de tissu flottent dans le ciel du village. Naoki regarde la sienne, celle de Taro, son père, celle d'Aki, sa mère, qui nagent côte à côte, contre le vent du large comme portés par une grande vague d'amour. Sourire, fou rire, Naoki a grandi.